Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de la partie technique avant d'aborder un gros chapitre qui va être la MFAO, le modélisme ferroviaire assisté par ordinateur. Il y a dans le digital plusieurs philosophies. La première des philosophies, c'est de dire on équipe le réseau avec un maximum de modules pour gérer le cantonnement, pour gérer les zones de freinage, pour gérer la rétrosignalisation, pour gérer la signalisation ferroviaire. Et ces modules vont donc avoir comme conséquence de générer un niveau, un nombre de câblages ultra conséquent. L'autre philosophie, c'est de dire on n'a pas besoin de tout ça, de hardware, si ce n'est le strict minimum, c'est-à-dire une zone de détection d'occupation, comme on peut voir ici, par canton. Et c'est ensuite le logiciel qui va traiter à la fois les comportements des trains, mais aussi qui va traiter les zones de ralentissement, les zones de vitesse, les comportements de chaque locomotive, une fois qu'elles auront été au préalablement calibrées par rapport à leur vitesse maximale. Et donc, du coup, ça a pour intérêt de diminuer le câblage, parce que, bien évidemment, sur un réseau comme le réseau de Wissonheim, si on fait la première solution, on se retrouve avec des quantités phénoménales de câbles à devoir gérer, ce qui, à la fois en termes de maintenance, devient très lourd, et ensuite, en termes de résultats, n'apporte pas grand-chose de plus, puisque le logiciel est suffisamment performant à l'heure actuelle pour pouvoir gérer une bonne partie de ces choses-là en software. Donc c'est vraiment deux philosophies qui sont différentes. D'une part, celle de dire c'est le hardware qui est prépondérant, et dans ce cas-là, le software ne fait que confirmer les informations qui sont envoyées par le hard. Soit on part du principe inverse en disant j'ai besoin d'un minimum d'informations qui sont notamment le fait de savoir où se trouvent les trains sur le réseau, et le reste c'est le logiciel qui gère. Voilà. Je voulais faire un petit peu cette introduction-là parce que c'est vraiment deux philosophies qui sont différentes. Je ne rejette pas les gens qui utilisent des BM1, des BM2, des BM3 sur la topologie Lens pour faire les distances de freinage, qui ensuite après vont utiliser des modules de signalisation, qui vont gérer un petit peu tout ça de façon avec des décodeurs déportés, etc., qui vont rétro-signaliser les aiguilles. Effectivement, on peut le faire. Mais déjà ça a un coût matériel absolument faramineux. Ensuite, ça a un coût de câblage que je trouve trop laborieux à mettre en place. Et puis c'est plus simple maintenant de passer par le software et d'avoir au final le moins possible de risques de panne sur le réseau, étant entendu qu'un réseau qui est exploité va forcément générer des pannes au niveau du matériel roulant, parce que c'est normal, un matériel roulant qui est utilisé, il va y avoir des problèmes de bandage d'adhérence, etc., d'encrassement de la voie, déjà beaucoup de choses un peu pénibles à devoir gérer. Si en plus on doit rajouter encore des modules d'électronique complexes, avec des distances d'arrêt et physiquement, au même moment qu'on conçoit le réseau, devoir mettre en place au fur et à mesure une structure qui va complexifier énormément le câblage, on se tape très très vite la tête contre les murs. Donc moi personnellement, sur le réseau de Wissonheim, j'ai décidé vraiment d'être au minimum, c'est-à-dire d'avoir des cantons. Ces cantons renvoient les informations aux cartes de rétrosignalisation. La rétrosignalisation est renvoyée à la centrale renvoie à l'ordinateur tout l'état des cantons, et c'est l'ordinateur qui gère les profils de vitesse des locomotives et donc qui les programme. C'est l'ordinateur qui gère les distances d'arrêt, et c'est bien évidemment l'ordinateur qui gère l'espacement entre les trains et les feuilles de programmation des journées simulées qui vont permettre de créer des scénarios. Voilà, parce que c'est, à mon sens, beaucoup plus simple de faire comme ça fait déjà beaucoup moins de câblage.
Là, ici, on voit bien, hein, j'ai le niveau 0 et une partie du niveau 2 qui est câblé, et j'ai déjà des nappes de câbles absolument faramineuses, et des longueurs, puisque là, je suis à 4 fois 10 mètres, donc j'ai déjà 40 mètres de bus qui sont déjà posés, et je vais en avoir au moins 5 à 6 fois ça, donc je vais avoir des nappes qui vont être très très importantes. Si en plus je devais faire les câblages des BM1, des BM2, ou des distances d'arrêt, etc., je serais complètement submergé par le câblage, et ça deviendrait très très vite compliqué. Voilà, donc ça c'était la petite introduction sur la MFAO avant de commencer à montrer le fonctionnement du logiciel. C'est aussi une petite aparté sur la partie digitale, parce que j'avais parlé du RS8 et du SADEC de chez LDT Linsky sur la topologie Lens. Étant entendu que maintenant il y a des choses qui sont beaucoup plus modernes en termes de digital, il y a des centrales comme les centrales de SU et autres qui ont des pupitres beaucoup plus intéressants que le petit boîtier. Moi, personnellement, je trouve ça totalement inutile par rapport à la topologie que j'ai choisie, puisque c'est l'ordinateur qui pilote. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une centrale avec un afficheur, avec des boutons, etc. Je peux tout à fait me contenter de la centrale en elle-même, qui est juste une boîte avec l'électronique telle que est la LZV 200. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu. Là, maintenant, je vais me préparer pour la masterclass de lundi et de mardi. Je ne sais pas encore s'il va y avoir des diffusions en direct et quelles vont être la forme des vidéos qu'on va faire, mais on va faire un certain nombre de vidéos sur le décor. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines sorties. À très bientôt.